Il me semble que c'est cette année, ou peut-être l'année d'avant, que les vieux du village, naturellement mélangés à ceux de plusieurs villages voisins, presque jusqu'à Toulouse, sont allés en avion au départ de Carcassonne, passer une semaine à Budapest et ont fait une excursion au lac Balaton avant de visiter Schönbrunn et d'aller reprendre leur avion à Vienne. Là-bas, ils ont assisté à un concert d'orgue à la cathédrale de Budapest, ils ont vu la couronne des rois de Hongrie, ils avaient aussi une dégustation dans les vignes près du Danube. J'ai vu les photos sur les téléphones et au passage, on ne rendra jamais assez hommage à l'inventeur du smartphone pour nous avoir épargné les séances de diapositives. Alors en résumé, ces vieux du sud de la France avaient fait toutes sortes de rencontres là-bas, plus ou moins chrétiennes, parce que le voyage était organisé par un club du troisième âge dépendant de leur évêché. Et ils sont revenus ravis, mais surtout très contents d'avoir pu vérifier une intuition, c'est que ces gens, ces Hongrois, là, dont on parle souvent, étaient absolument comme eux. Et même, ils m'ont dit, plus que les Allemands. Les Allemands, ils les avaient un peu connus quand ils étaient enfants et pas sous leur meilleur jour. Oui, parce que toutes ces mamies, généralement clouées à leur poste de télévision, l'œil rivé sur BFM ou iTélé, ou même la chaîne nationale française, avaient fini par croire que la Hongrie, c'était le pays du diable. Alors en rentrant, elles étaient soulagées de dire à tout le monde qu'au contraire, c'était assez propre, très courtois, très paisible, qu'il y avait des femmes nues sur les façades. Et puis elles le disaient un peu à mots couverts, parce que les mamies maintenant, elles couvrent leurs mots par crainte d'être grondées par leurs petits-enfants. Et donc à mots couverts, elles ajoutaient, en plus ils sont quand même moins différents que nous. Enfin quoi, ils ressemblent tous à des Hongrois. Alors l'une d'entre elles, qui s'appelle Lucienne, a même ajouté « ça me rappelle la France de quand on avait 30 ans ». Et là, il y a un vieux type que j'aime bien au comptoir, qui dit très peu de choses d'habitude, mais toujours à bon escient, qui s'est détaché du bar et qui a dit « ouais, quand on avait 30 ans en France, tout le monde ressemblait à des Hongrois ». C'est ce que veut dire Lucienne. Alors l'une des 2 ou 3 dames derrière a compris à ce moment-là qu'on approchait de la zone dangereuse et qu'il y aurait toujours quelqu'un dans ce café, une lycéenne, une serveuse avec des bijoux dans le nez, vous savez, pour crier que cette indulgence pour les Hongrois était absolument inadmissible. Du coup, la dame s'est mise à insister sur la ferveur religieuse de ces fameux Hongrois, sur leur respect du clergé, des vieux, des femmes. Elle a dit qu'ils adoraient les chiens, les jardins, le vin rouge, le saucisson, que les nappes brodées c'était tout de même très très joli. Et que tout ça leur rappelait leur enfance. Et puis Lucienne a dit, tu vois, moi, ça me ferait rien d'habiter là-bas. Et puis elle a même ajouté, au contraire. Et comme nous savions tous qu'elle habitait les 3/4 du temps une zone affreuse à Toulouse chez sa fille au milieu des barres d'immeubles et qu'elle se plaignait de ses voisins de toutes les origines, ce au contraire m'a fait un peu de peine parce qu'il signifiait qu'il y avait des coins d'Europe où un Français modeste se sentait désormais plus chez lui que chez nous. Si vous aussi, vous connaissez un pays d'Europe qui vous rappelle la France d'avant, dites-le moi, merci.